Bon, donc, c'est un peu bordelique ici, donc, on va faire ce qu'on peut. Ce qui compte, c'est pas l'environnement où on est, c'est le message qui compte, chers amis, c'est le message que je tiens à faire passer. C'est pas l'environnement où on est, c'est le message. Ok. Alors, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes de bonne volonté. Je te bénis toujours, Seigneur notre Dieu, le Dieu de nos ancêtres. Je tiens à dire, chers amis, je suis croyant. Donc, je ne demande pas à tout le monde à croire comme moi. En tant qu'Africain, je respecte cette croyance-là. Je suis croyant, c'est pourquoi je commence toujours par la croyance et par la prière. Libre à vous de croire ou de ne pas croire. Le sujet qui est là, ce qui vous intéresse, je ne pense pas que ce soit mes prières ou mes croyances. Mais c'est le message que je veux faire passer. Moi, je crois à Dieu le Père, créateur de nos ancêtres, qui nous soutiennent, qui nous assiste dans cette lutte, avec lesquels nous formons un seul égrégore. Je crois en eux. C'est pourquoi je tiens à les invoquer. Ma croyance, ça n'a rien à voir. Ce qui importe, c'est le Congo et le message. Voilà, le message et le combat, parce que c'est dans le physique que nous devons lutter. Avoir le courage de pouvoir lutter, chers amis. Donc, c'est pourquoi je fais cette vidéo. Je bénis toujours notre Dieu. La voix de l'Afrique va s'exprimer. La voix du Congo, la voix des man. Parce que nous, les Africains, on est d'abord animistes. Avant d'être chrétien, on était d'abord animiste. Avant d'être musulman, on est d'abord animiste. Ça veut dire le culte des ancêtres. Et notre Dieu nous écoutait. Où on était en communion avec la nature. Et moi, je crois en ça. Au Dieu de Kimpavita, de Mamangunga, de Mabialamanganga. Voilà. Là, je pense que ça va faire défaut là. Ça va faire défaut sur YouTube. Sur YouTube, la connexion va faire défaut. C'est dommage vraiment parce que j'aurais bien enregistré ça sur YouTube. Mais apparemment, ça va pas le faire. Je vais commencer à alterner mes vidéos entre YouTube. Je vais commencer à alterner mes vidéos entre YouTube et Facebook. Donc, je vais commencer à alterner mes vidéos entre YouTube et Facebook. Que ceux qui connaissent mon YouTube puissent se connecter sur YouTube aussi. Parce qu'il y aura d'autres vidéos que je ne ferai pas sur Facebook. Sur YouTube, j'ai un problème. J'ai été inondé chez moi ici. Donc, la connexion me fait défaut là. Parfois, ça coupe. Je ne comprends pas ce qui ne va pas. Mais je sais que vous êtes assez nombreux qui me suivez sur YouTube. Et ça, je tiens à le dire à merci Roga Roga. Nous a aidé sur un truc au moins. Il y a beaucoup qui ont cherché. Donc, les Malanango, mais de Roga Roga, ont cherché à venir voir, mais lesquels qui ne veulent pas du concert. Et ça, je peux vous le dire, avec mon boulot chauffeur de bus aujourd'hui, beaucoup qui montent dans le bus me connaissent encore. Voilà. Donc, ça veut dire que le message est en train de passer. Plus de gens sont en train de prendre conscience du combat. C'est pourquoi je vais aussi parler de Roga Roga. Alors, donc, c'est pourquoi je disais, je commence toujours par une petite prière. À Dieu la gloire, que son esprit puisse m'emporter, que son esprit puisse m'inspirer, que son esprit puisse purifier mes paroles, que son esprit puisse parler en moi. La voix de nos ancêtres parle afin que les Congolais entendent. Que les Congolais l'entendent. Nous, qui avons le nom des anciens, nous sommes les vestiges d'une vieille civilisation millénaire. Voilà. Merci encore, je suis fier lorsque je dis ces mots-là. Et c'est pourquoi je défendrai afin que nous subsistons encore des milliers d'années à venir encore. Voilà, et qu'on ne disparaisse point. Donc je disais que, voilà, je fais cette vidéo pour Maître Ambroise Malonga.
Chers amis, vous allez pouvoir m'excuser. Vous allez pouvoir m'excuser, mais on vient tous de quelque part. Je suis congolais, on est congolais. Mais tu es congolais, tu as ta maison. Si on vient casser ta maison sur Sassou, tu vas parler. Si on vient casser ton village, tu vas parler. Voilà. Si on vient tuer tes parents et pour toi tu es congolais, tu vas encore plus t'énerver que lorsque tu vas entendre que les Congolais. C'est pourquoi je dis, le plan de Sassou Nguesso, j'ai jamais peut-être parlé comme ça, mais je suis énervé, c'est trop. Je vais un peu parler comme ça. Le Kani s'autoproclamé, autoproclamé, je ne sais pas si c'est vous qui lui avez donné, si c'est vous qui lui avez... Si, je sais que c'est toujours pas la majorité, c'est toujours pas tout le monde. Il y a une partie des mochis, excusez-moi, j'aime pas parler de ce langage-là, je dis bien... Je calcule mes mots. Je calcule mes mots. C'est pas tous les Mboshi. Une partie de Mboshi qui lui ont donné le pouvoir, dit-on que Sassou c'est le Kani du Nord, il s'était autoproclamé seul le leader du Nord. Moi je crois en ce plan-là, moi et Bara, de tuer tous les leaders du pool. Je crois en ça. Tout le monde n'est pas obligé de croire à ce que je dis. Beaucoup me disent, Donald, tu es un leader, essaie de calculer, de vérifier ce que tu dis. Ok, je vais vérifier, j'ai le contrôle. Mais ce soir, parce qu'il y a une réalité, il y a une partie du clan d'Mboshi du Nord qui ont donné le pouvoir à Sassou, qu'il est le Kani. Et il se disait même être le Kani du Nord, de tout le Nord, et que les Mokoko n'avaient pas de place. C'était lui le seul Kani du Nord. Ce que nous savons qui n'est pas vrai. Donc pour moi, le plan Mouébara, je suis pas là. Si les gens veulent prendre ce que je dis pour attaque, moi je suis pas là. Je ne stigmatise pas, je pèse mes mots, tous les Mboshi. Je ne stigmatise pas tous les Mboshi. Je dis il y a une partie. Parce qu'il faut qu'on dise une vérité. La vérité est que un groupe, quelques personnages clés du Nord avaient décidé de tuer la démocratie au Congo parce qu'ils pensaient ne plus avoir le pouvoir. Et pour ça, je tiens à dire, Sir Baudouin Antony avait dit quelque chose que j'ai suivi lors de son intervention, là où il a dit que le pouvoir au Congo, c'est pas de la démocratie, c'est de l'ethnocratie. Il a raison. Lorsqu'il a développé sa théorie, il avait raison et qu'il y avait une partie d'une ethnie qui savait qu'il ne devait plus prendre le pouvoir et il fallait que prendre le pouvoir par la force. C'était leur seul moyen de pouvoir reprendre le pouvoir dans ce pays-là. Sir Baudouin Antony, moi je lui donne raison de ce côté-là. Un peu raison quand même. Mais ça ne donnait pas le droit de venir tuer les Congolais et de prendre le pouvoir par la force. Fallait revoir peut-être une autre façon d'arranger ces choses-là entre nous. Mais il y a un groupe de gens qui sont venus, donc des médiocres, nous les avons vus à la télé, ces médiocres-là, qui disent « j'ai été aîné ». Ça c'est un général, regardez comment il parle français. Dabira qui n'arrivait pas à parler français, il balbutiait. Je tiens à souligner, le combat que nous faisons, nous, je jure devant Dieu là où je suis moi, je suis prêt à vivre avec des Sénégalais. Au Congo, suffit qu'ils respectent les règles du Congo. Je suis prêt à vivre avec des Centrafricains, des Camerounais. Le Congo, c'est une terre hospitalière. Je veux bien vivre avec tous ces gens-là. Mais ce dont j'ai horreur, qu'on ne respecte pas le Congo. Donc, pour autant dire que je ne suis pas tribal, moi. Moi, je ne suis pas tribal. Ça, je refuse ça. Je ne suis pas tribal, moi. Mais il y a une chose... À un moment, il faut qu'on dise la vérité. Une partie des Mboshi tribal, des nordistes tribal, qui s'étaient conçus avec Sassou pour venir prendre le pouvoir au Congo-Brazzaville et endeuiller des familles. Donc, et cette vérité doit être dite, parce que les gens sont en colère.
Parce que les gens arrivent à se contenir. On est vraiment en colère. Vous pouvez pas savoir. Au point de faire des bêtises. Parce que Sassou, lorsqu'il fait son discours, pendant la guerre de 1997, il dit, là il parle à tous les nordistes. Il dit, moi on me tue à 11h, vous à 15h, on vous finit. C'est ça qui avait donné la détermination à beaucoup, je ne dis pas à tout le monde, mais à beaucoup de nos frères du Nord à prendre les armes et à soutenir Sassou parce qu'ils étaient persuadés que Congo Balinga va Sili Sabango. Là où je me promène, moi j'ai aucune haine d'un nordiste, même pas un nordiste. J'ai la colère et la haine de tous ceux qui sont en train de détruire le Congo. Et moi je dis, pour moi, il n'y aura pas la négociation ni le dialogue avec. Ça c'est ma position. Je prends ma proposition. Mettons de l'argent. Cotisons. On va dégager ces gens-là. Parce qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas les moyens. Parce que pour moi, Sassou, c'est de la servitude volontaire. C'est nous les Congolais qui acceptons que Sassou reste là. On ne fait pas d'efforts. Je parle aujourd'hui parce que je suis en colère. En colère, pourquoi? Parce que le plan Moué et Bara est en train de continuer. Preuve à l'appui. Voilà. Maître Hervé Ambroise Malonga. Venant du Poul. Parce qu'une vérité, les Congolais, vous n'aimez pas entendre la vérité. Je ne suis pas là pour que vous m'aimez. Non. Je ne suis pas là pour que vous m'aimez. Albert Einstein a fait changer la vision, à lui seul, Albert Einstein, a fait changer la vision de toute l'humanité, à lui seul. À lui seul, parce que lorsque Albert Einstein dit, le monde fonctionnait normalement et calmement. Lorsqu'on pensait que le temps et l'espace étaient constants. Albert Einstein vient dire que 1 mètre que vous comptez là, 1 mètre là, partout, ça ne se compte pas 1 mètre. Partout, c'est pas 1 mètre. 1 mètre dans certains secteurs peut être plus que ça. Une seconde ne dure pas toujours une seconde. Albert Einstein, la relativité générale et la relativité restreinte. Albert Einstein. Il a dit notre vision du monde. C'est pourquoi, parmi ses plus célèbres dictons ou messages proverbes qui dit, au-delà, il dit, il est absolument possible qu'au-delà de ce que perçoivent nos sens, se cache le monde des insoupçonnés. Albert Einstein. Il dit, au-delà de ce que nous voyons, nous sentons avec la peau, les 6 sens. Peuvent exister d'autres choses que vous ne voyez pas, des insoupçonnés, mais ça existe. C'est là qu'il développe sa théorie de la relativité. Si aujourd'hui les GPS fonctionnent, grâce à Albert Einstein, et je ne suis pas là pour parler des âmes sensibles de la croyance de la foi. Albert Einstein devait être aussi célèbre que Jésus. Je pèse mes mots. Là, je ne suis pas dans la foi, je suis dans le raisonnement. Parce que ce monsieur-là a révolutionné le monde. La formule de la bombe atomique, E est égal à MC carré. Albert Einstein. Pourquoi je prends l'exemple de Albert Einstein? Parce que c'est une personne, à lui seul, il a changé la vision du monde. C'est Albert Einstein qui a développé la théorie qu'on peut aller dans le futur, qu'on peut voyager dans le futur. Tu fais un voyage dans un vaisseau spécial, tu reviens. Tu as duré 1 année, tu reviens ici, 20 ans se sont écoulés sur Terre. Tu vois ton fils parfois est plus grand que toi. Ça, on va développer après si vous voulez, pour vous expliquer comment ça se passe. La dilatation du temps par rapport à la vitesse. On n'est pas là. On avance. Donc c'est pourquoi je dis, même si je suis seul dans mes convictions, dans ce que je crois, je le dis. Les Sassou et tous ceux qui ont détruit le Congo ne devraient même pas avoir une tombe au Congo. Maître Hervé Ambroise Malonga. Du Poul. Faut dire la vérité. Le Poul a été choisi par Sassou Nguesso et ses sbires comme bouc émissaire du Congo-Brazzaville.
Ah, écoute, Franck Anani, vraiment de grâce, je suis pas dans la spiritualité, là. Vraiment de grâce, épargnez-moi ça. Hein? Je suis pas dans les débats stériles. Je dis, je pèse mes mots, je sais de quoi je parle. La vision du 21e siècle que nous avons là, c'est grâce à Albert Einstein. C'est Albert Einstein qui a fait que la bombe atomique existe. C'est Albert Einstein qui fait que les géolocalisations existent. C'est Albert Einstein qui a défini la gravitation. C'est pas Newton. Newton a commencé ses travaux. Lorsqu'il dit, il pense que lorsque la pomme tombe, que c'est un fil qui dirige la pomme vers... Non, Albert Einstein a bien dit, tout objet de masse a une influence sur l'espace et le temps. Tout objet de masse comme la Terre, ça fait courber, ça pèse sur le tissu spatial, Ça fait courber le temps et l'espace. Et lorsque nous tombons dans le sens de la gravitation. En fait, la courbure que provoquent les objets de masse. Écoutez, je ne suis pas là pour ça, on est pour autre chose. On est là pour autre chose, hein. Donc, vraiment de grâce, si tu n'es pas content, vraiment, tu n'es pas trop intéressé, tu peux d'abord changer l'autre et tu reviens après. Excuse-moi, frère, vraiment. Je suis un peu énervé. Vraiment. Faudra qu'on avec l'hypocrisie, les Congolais, toujours dans la complaisance, la naïveté, le mensonge, la corruption, la trahison. Et toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais, il a rien donné, il faut se dire des choses franco. Merci, frère. Et c'est là pour moi le moment où on doit se dire certaines choses, l'autre là. Donc, je disais, Maître Hervé Ambroise Malonga, tué, et je dis bien, je déclare, martyr du combat. Hein? Ça, c'est toi qui le dis, c'est pas comparé à la Jésus, c'est ta foi qui t'oblige à ne pas le dire. Mais moi, je te dis, ce monsieur-là, il sera même aussi célèbre que Jésus, Albert Einstein. Ce monsieur-là, la vision que nous avons du monde aujourd'hui. Si on sait qu'aujourd'hui, que la masse ou l'énergie, ce n'est que la masse dans une autre forme. C'est Albert Einstein qui l'a expliqué. Hein? Il dit la masse que vous voyez là, ou l'énergie, ce n'est que de la masse sur une autre forme. Qu'un petit objet projeté à une grande vitesse, ça augmente sa masse. Albert Einstein. Vas-y sur YouTube, tu tapes Albert Einstein et le mystère de l'horloge. Je pense que tu verras la grandeur de ce monsieur-là. Hein? Albert Einstein, tu tapes sur YouTube. Écoute, ça c'est un documentaire de 30 minutes. Tu vas te retrouver sur une autre planète. Albert Einstein et le mystère de l'horloge. Tu mets juste le mystère de l'horloge. Albert Einstein, tu verras. Voilà. Ce monsieur-là a révolutionné le monde. Bon, on n'est pas là. On est parce que des gens sont en train de mourir. Ce monsieur-là, martyr de la lutte. Hein? Bonjour, Prude. Martyr de la lutte. Et où, ce monsieur-là? On n'est pas en colère parce que trop, c'est trop. Certains Congolais sont en train de jouer avec ce que nous sommes en train de faire là. Et moi, je dis qu'ils sont en train de gaspiller le combat. Ils sont en train de jouer. Vous voyez? Je tiens à dire ceci. Personne n'ira au Congo qui va réussir les affaires tant que les Sassou sont au pouvoir. Hein? Personne, je dis bien, que ce soit en affaires, que ce soit sur une affaire business, que ça revienne sur autre chose, personne ne va réussir au Congo tant que cette famille de pourriture, cette famille du diable est au Congo. Je vous prends un exemple. Tu vas faire un business. Excusez-moi, je vais aussi parler un peu parfois en lari, en monokutuba. N'est-ce pas le business? Que tu vendes les noix de cola. Tant que ça ne marchera pas, ou ça sera les noix de cola, c'est pour toi. À ce moment-là, ça ne marchera pas, c'est pour toi. Mais dès que tu feras un business, tu peux créer par exemple quelque chose, une machine, les machines qui sont en France ici, que tu commences à dépanner des avions, à commencer l'autre là, tu verras une affaire en fait, en gros une affaire où tu crées un truc qui marche super bien, des investisseurs étrangers viennent te voir au Congo. Tu vas voir, les Nguesso vont se mêler de ça, ils vont rentrer dans ton affaire. Je suis en train de venir, excusez-moi, petit à petit. Ils vont rentrer dans ton affaire. Ça sera leur affaire. Dès que tu vas commencer à avoir beaucoup d'argent, ils vont être là où, alors si tu n'acceptes pas, tu dégages. C'est pourquoi je dis personne ne sera riche au Congo sans la permission des Nguesso. Hein?
Tant qu'ils sont là, vous allez pas... Tu as ton projet, tu peux faire ton projet au pays. Ils vont te voler le projet dès qu'ils vont savoir que ça rapporte beaucoup d'argent. Et ça, ce que je vous dis là, je pèse mes mots. Donc, vous aurez beau aujourd'hui chercher à construire le pool, à construire les écoles, à faire des trucs au pool. Ils viendront détruire. Merci, Eloge Alpha. Alpha, pardon. Donc, c'est pourquoi je suis en train de dire, vous allez organiser des trucs au pool, construire le pool, construire les écoles. Ils viendront détruire. La preuve, ça soit fait quoi? Ils ont bombardé le pool, ils ont gazé le pool, ils ont envoyé ses soldats et il est venu vous jeter des vivres comme de la merde. Comme de la merde. Sans vous penser à vous. Sans vous donner le sentiment que vous êtes des humains. Merci, Juvet Jackson. Voilà, merci. Donc, c'est pourquoi je suis en train d'expliquer. Aujourd'hui, si nous voulons que le Congo marche, je dis bien, si nous voulons, nous aimons tous le Congo de la même manière, nous voulons qu'au Congo ça marche, cotisons de l'argent, dégageons sa sous. Si nous aimons le Congo et que nous voulons que le Congo avance, cotisons de l'argent et dégageons sa sous. Concentrons-nous sur sa sous. Mais moi, je tiens à vous dire, beaucoup dans la diaspora ici, beaucoup ici, qui s'y passe au pouvoir, il est jeune, beaucoup vont perdre espoir et iront dans un gouvernement d'union nationale avec Kiki. Moi, je vous dis une chose, s'il vous plaît, chers amis. Combien de gouvernements d'union nationale que ça soit fait à marcher? Combien de dialogues et de forums de réconciliation que ça soit fait que ça marche? Lorsque tu t'attaques à Sassou, sache-le que tu t'attaques à la France-Afrique. Je suis en train de vous expliquer bien les choses. Lorsque tu t'attaques à Sassou, sache que tu t'attaques à la France. Même s'ils ne disent pas mot, ils le savent. S'il faut t'éliminer, on va t'éliminer. Lorsque tu t'attaques à Sassou, tu t'attaques à la France, c'est eux qui l'ont mis là par Jacques Chirac. Je vous explique bien. Les vieux là, tous nos vieux là, je dis bien sans exception tous nos vieux là. Vous savez quoi? Ils n'ont plus la force de faire ce combat là. Lorsque vous irez là, c'est pourquoi moi je me méfie d'eux. Oui, aujourd'hui je le dis. Lorsque vous irez les voir, quel projet tu as? Qu'est-ce qu'on peut faire l'autre là? Ils vont te dire, petit, il faut qu'on négocie avec la France pour qu'on nous mette au pouvoir, qu'on enlève Sassou. 20 ans après Sassou a fait son coup d'État, 1997, plus de 20 ans après, 21 ans. Les Congolais ont toujours mangé, quémandé devant la France. Et pourtant responsable de notre malheur aujourd'hui. La politique française est responsable de notre malheur aujourd'hui. C'est eux par Jacques Chirac qui ont placé Sassou Nguesso. C'est leur joker. Personne ne leur donnera des garanties plus que Denis Sassou Nguesso. Ce que notre peuple est en train d'oublier. Il protégerait Mondjiki Sassou Nguesso. La preuve, à tour de rôle, les gouvernements se sont changés. Vous avez mangé la pitié. Vous avez mangé la pitié pour qu'on vous mette à la place de Sassou et qu'on enlève Sassou, on ne l'a jamais enlevé. Preuve. Moi, c'est pourquoi je dis, ma proposition, nous manquons juste d'organisation. Cotisons-nous de l'argent, organisons-nous, tournons le dos à la France. Tournons le dos à la France, allons d'autres horizons. Notre pays est à nous. Tournons le dos à la diplomatie française. Si nous avons de l'argent, ils auront peur de nous. C'est eux qui viendront nous voir pour dire, bon, d'accord, on va apaiser le climat, on va faire ceci, on va faire cela. Mais assez. On les a trop dorlotés, on les a trop suivis. Si nous partons voir nos vieux là, ils n'ont pas d'autre, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas de caisse. Ils vont nous dire, il faut qu'on se remette à la France. C'est pourquoi vous entendez certaines personnes dire que la France n'est pas notre ennemi. Le Congo et la France, ils ont un destin commun. Parce qu'ils n'ont rien à proposer. Nous-mêmes, les Congolais, nous pouvons décider de l'avenir de notre pays. La diaspora, c'est une force financière. Nous pouvons faire un coup d'État au Congo-Brazzaville. Lorsque vous avez l'argent, vous avez des gens qui vous sauvent, vous avez des mercenaires, vous avez tout. Mais nous n'avons pas le sens de l'organisation et à pouvoir faire quelque chose.
Bon, Mad aussi entre à autre chose là, il reste là sur Albert Einstein là. Nous profitons de ses recherches aujourd'hui, totalement d'accord avec vous. Merci Mad. C'est un très bon de t'encourage, que t'encourage les frères, sœurs qui t'écoutent d'apprendre autre chose que la Bible, car le monde est plus grand que la Bible, il veut dire. Voilà. Les formes de son ne peuvent pas marcher au Congo parce qu'il est l'origine de tout ça, soit l'esprit du Père. Merci. Donc, combien de dialogues nous avons fait avec Sassou? Combien de négociations nous avons fait avec Sassou? C'est pour autant qu'il a refusé de bombarder aux poules. En tout cas, comme j'ai dit là, j'ai pris l'exemple d'Albert Einstein. Quitte à rester même seul. Mais je dirais que cotisons-nous l'argent et faisons la guerre à Sassou. Je ne veux pas de la paix où on torture certains, les Apanga. Vous avez entendu les vidéos. On lui a mis les bougies dans les couilles, on a brûlé les couilles. Son truc ne se lève plus, il a un problème. Hein? Je ne veux pas de cette paix où on est en train de tuer en silence les nôtres. Je ne veux pas de cette paix. Je veux la guerre, oui. Je veux de ça tant qu'on est en train de tuer. Pendant qu'on cherche la paix, on a cherché par tous les moyens la réconciliation avec ce monsieur-là. Il est resté à chercher à tuer les gens. Je ne veux pas de cette paix, moi. Je ne veux pas de cette paix hypocrite. Je ne veux pas de ce dialogue qui est un piège perfide. C'est les Congolais nous-mêmes parce qu'on n'a pas la volonté, parce qu'on ne peut pas parler d'une seule voix, on ne peut pas s'asseoir. Il y a des gens efficaces, comme les Andria Gombe, que je reconnais efficaces. Il y a des gens courageux et qui ont la volonté de faire les choses, comme les Roland Nitou. Je l'avoue, je le reconnais. Nous-mêmes entre jeunes. Et nous avons juste besoin de la confiance de notre peuple. Faites-nous confiance, on va faire des choses. Lorsque je parle de la confiance, donnons-nous les moyens parce que nous, on n'est pas payés, on n'a pas l'argent. Vous nous donnez les moyens. Ce n'est pas Donna qui demande cet argent-là. J'ai demandé un compte qu'on va ouvrir au Canada. Il y a un compte qu'on va ouvrir ici par Maman Nicole. Donnez-nous les moyens. On ne vous demande pas 50 € l'autre là. Donnez 5 €, donnez 2 €, cotisez. Envoyez les cotisations. On ne peut pas vous expliquer tout ici. Vous voulez qu'on arrête les gens ou quoi? Voilà. Si vous faites confiance, on demande que les sommes dérisoires qui ne vont pas impacter dans votre budget. Voilà. Donc je disais, je reviens sur mon idée. Nous n'avons pas besoin de dialogue avec le diable, Sassou. Faire la paix avec Satan, jamais, jamais. Merci. Je reviens sur mon idée. Aujourd'hui, na yo loba parce que Sassou, na groupe na lobby, bateau le nord, tout est. Na lobby que c'est un petit groupe au nord qui ont choisi d'appliquer le plan Moué et Bara. Finir tous les cadres du sud. Mais, faut le dire actuellement, ils sont basés sur une région qui est le Poul. Ils ont pris le Poul comme bouc émissaire. C'est une vérité. Vous le savez, je fais la guerre aux tribalistes qui sont dans le Poul, aux fanatiques qui sont dans le Poul. Mais je veux rester cohérent. Il y a une part de vérité quand même qu'on dit aussi là-bas, qui est que on a pris pour bouc émissaire les gens du Poul. Hein? Le sud c'est grand, mais aux gens du Poul. Le plan Moué Bara, moi j'y crois. De pouvoir exterminer tous les cadres sudistes. Et actuellement, lorsque eux ils parlent les cadres sudistes, ils veulent commencer d'abord par le Poul. Mais, je dis encore aussi que, pour ne pas faire penser à certains que je vais être de leur côté, je ne suis pas aussi de ceux-là qui prennent de la suprémaciste régionale. Je ne suis pas là. Donc, comme le Bouddha, la voie du milieu, j'aimerais bien faire la part des choses. Je suis un Congolais point barre. J'aime pas un Congolais plus qu'un autre, même pas ma famille. Moi, ma mère a toujours dit, mon Bouddha Donald, mais je comprends pas ce garçon-là. Il réfléchit que de lui-même, personne ne le commande. Et je suis comme ça. Je resterai comme ça. J'aime pas un Congolais plus qu'un autre, même pas ma famille. Si je dois faire le bien, je vais faire le bien à ma famille, je vais faire le bien à un Congolais d'autre. C'est comme ça. Je suis né comme ça. Voilà. Donc, c'est pourquoi je tenais à dire, chers amis, vous savez, un peuple qui n'est pas prévoyant, un peuple qui ne connaît pas la prévention, un peuple qui ne peut pas prévoir ce qui va venir, vous savez, il ressemble à quel être vivant? À des animaux.
C'est ce que nous sommes. Les Congolais sont des animaux. Des animaux. Ce qu'on est en train de faire là, on a tué Maître Mbemba, Ambroise Hervé Malonga. Hein? Maître, Hervé Ambroise Malonga. Nous allons rester dans la négligence. Faire du genre comme si rien ne s'est passé. 5 ans après, ils viendront encore tuer. On va négliger. C'est pourquoi je dis, c'est maintenant que nous devons prendre les décisions et en finir. Mais c'est parce qu'ils savent que c'est la tête de la locomotive. Voilà la France, ce pays soi-disant pays des droits de l'homme, alors dans le fond, c'est aussi un pays nazi. Sur ça, c'est politique extérieure. Voilà. Arrêtons la haine régionale en Afrique, pensons africain, je suis fier de toi, que tu es congolais et africain, rejoins le projet UNADA qui prend l'Afrique comme un tout. Bon, d'accord. Écoutez, ça, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais bon, c'est pas mauvais. Alors, chers amis, c'est pourquoi je dis, ce sont les animaux. Je jure devant Dieu, les Congolais, on est des animaux et on se comporte comme des animaux. Ce qu'on a fait là, à Maître Hervé Ambroise Malonga, on va oublier ça. Dans 2, 3, 4 nuits, on va oublier ça. Comme au Coco, on l'a oublié, qu'il est en prison pour nous. C'est pourquoi je n'aimerais pas l'oublier. Merci Seigneur que je me rappelle et que je l'autre là. Je tiens à dire pour Mokoko. Beaucoup trouvent que Mokoko, c'est lui qui a voulu tuer la démocratie. Que c'est un traître. Il était du côté de Sassou. Moi, je relève une chose. Et pour moi, c'est positif et c'est plus important. On est des hommes, on est tous appelés à faire des erreurs dans notre vie. Ce qui compte, c'est s'en rendre compte et pouvoir changer. Et moi, je prends ce qu'a fait Mokoko dans le cadre des erreurs du passé et qu'il a changé. Et après tout, qu'il ait changé ou pas, ce qu'on veut, que le Congo se libère. Tout le monde pourra rendre ses comptes. Tout le monde. Et les Donald, qu'est-ce que tu as fait? Tout le monde pourra rendre ses comptes. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Alors, c'est pourquoi je tiens à dire. Nous, les Congolais, on est des animaux. Lorsqu'on a tué Maître Hervé Ambroise Malonga, on ira chercher à faire la paix et à aller s'allier avec Kiki ou à chercher la paix dans ce pays-là. Alors que dans 5 ans, ils viennent encore bombarder aux poules. Pas de prévention. Dans 10 ans, ils viennent encore bombarder aux poules. Une région choisie comme bouc émissaire qu'il faut les écraser, les anéantir et les rendre à zéro. Voilà. On va oublier ça. Je vous le dis, je viens de vous le rappeler un jour. On va oublier Maître Hervé Ambroise Malonga qui a été empoisonné, martyr du Congo. Bonjour à toi, Odon, mon gladiateur. Je vous fais écouter, c'est lui-même de son vivant lorsqu'il parlait. Écoutons. J'ai été rejoint par mon contre-maître professeur qui lui avait emprunté un taxi pour venir voir exactement. Il dit lui-même avoir été empoisonné. Hein. On va écouter. Il dit lui-même avoir été empoisonné. On lui a fait imbiber un produit dont il ne connaît pas l'origine. Sur le dos, ce qui me mettait, j'ai mis le papier sur la bouche, un papier au dos et un autre à l'épaule. Imbibé le produit, je n'ai pas pu voir parce qu'il faisait une nuit complètement nuit. Mais j'ai entendu des gens qui étaient à côté, qui estimaient l'ordre. J'entendais, il y avait des gens qui venaient de l'extérieur, au moyen des motos là. Oui, il leur disait, oui, le colis est avec nous. Qu'est-ce que nous faisons? Il faut l'exécuter. Le colis est avec nous. Il faut l'exécuter. Le colis est avec nous. Il faut l'exécuter. Je suis Maître Malonga, Hervé Ambroise, avocat, ancien bâtonnier du barreau de Brazzaville. Je m'adresse au forum pour leur dire exactement ce dont j'ai été victime dans la nuit du 9 au 10 avril 2012, alors que j'étais détenu au commissariat central. Nous sommes aujourd'hui, je te rappelle, aujourd'hui, le 12 avril 2012, un petit peu de plus, je te rappelle, le commissaire Rocambole pour mon arrestation à la suite de mon intervention pour le colonel Jean Marseille. J'étais au commissariat central après avoir organisé une conférence de presse au domicile du colonel Chourou pour dénoncer toutes les violations d'illégalité qui ont été commises à l'encontre de la procédure qui est faite à la prison du colonel Chourou. En effet,
J'espère que vous entendez, hein. Soit au domicile du colonel le jour où J'arrive. Je sais pas s'il y a un problème là sur internet là. Parce que ça bloque là. En tout cas, dans la vidéo, il est en train de dire qu'il a été on lui a mis un produit dont l'origine est inconnue. C'est pourquoi tu le dis. Comme a dit Samaritain Zitambo, Sassou est en train de finir le poule. Maniche, mana katou mana. Ah là là. Mana katou mana, mana lo chilo. Et ça, on n'est pas en train de comprendre. Mana katou mana, mana katou mana. Un à un. Comme on est bête, on n'est pas en train de comprendre. Je vous jure au nom de Dieu. Un à un. Il va continuer à tuer. Un à un. Et on ne peut pas prévoir. On ne peut pas s'organiser. Excusez-moi de parler parfois en Larry. Je ne voulais pas parler toujours en Larry parce que tout le monde qui m'écoute. L'autre là, mais désolé parfois. Je m'adresse à un peuple pour qu'ils comprennent. Hein? Je m'adresse aussi à ce peuple-là pour qu'ils comprennent. Mana katu mana. Je m'adresse aussi aux Congolais. Vous voulez de la paix. Vous voulez d'une vraie paix à laquelle moi je vais croire. Vous voulez d'une réconciliation à laquelle moi je vais croire. Alors, il faut qu'on se débarrasse tous de ça. Pour la tenue de la conférence de presse, l'armée, la police du Togo a envoyé sur les lieux des véhicules automobiles pleins de policiers pour empêcher l'accès aux journalistes. Quelqu'un peut me signaler si on écoute là ou pas? Je ne refuse pas que les ressortissants du pool sont aussi avec le pouvoir, mais je dis une chose est sûre, ces gens-là ne doivent pas avoir une tombe chez nous. Bon, écoutez, ça bloque ici, c'est pas grave, je vais pas laisser ça. Bon. Ah voilà, c'est Internet qui déconne en fait. Mais allez-y sur Braza News, vous allez écouter ça. Il est dit dans la vidéo qu'on lui a fait humer un produit dont il ne connaît pas l'origine. Ça, c'est ça qu'il vient de dire là. Et nous savons qu'on met Hervé Ambroise Malonga, c'est lui qui avait défendu les disparus du beach. Il était déjà persona non grata pour le pouvoir de Brazzaville. Donc, ils avaient toutes les bonnes raisons, comme on dit dans le langage des policiers et des enquêteurs. Un mobile. Demander à ces mêmes journalistes de se rabattre au domicile du colonel Sourou pour que notre conférence de presse. Il était aussi l'avocat du colonel Nsourou. Avant de réaliser cette conférence de presse, j'ai bien dit au commissaire central de la ville de Brazzaville que, comme je n'avais pas la possibilité de la faire à l'hôtel Saphir, il ne me restait que deux possibilités. Soit au domicile du colonel Sourou, soit à mon cabinet. Et comme nous étions proches de la ville, nous avons pensé qu'il fallait l'accueillir au domicile du colonel. Nous avons tenu la conférence au domicile du colonel Sourou, moi-même, notre médecin et madame Sourou. Il y avait des journalistes que je ne connais pas de nom, en tout cas en ce qui me concerne, j'avais demandé aux journalistes de... Est-ce que vous entendez? Écrivez-moi si vous entendez, si le son est bon. Mais curieusement, avant qu'on arrive au thème de notre conférence de presse, nous avons été envahis par des services de police et de gendarmerie. Ils sont arrivés. Est-ce que le son est bon? Pour nous demander d'arrêter la conférence de presse. Nous n'avons pas discuté immédiatement. J'ai demandé que cette conférence de presse cesse. Ok, c'est bon. Je vous laisse l'écouter, j'arrive. Nous avons fait partie des journalistes et avons décidé de rentrer dans nos cabinets respectifs. Malheureusement, alors que je m'apprêtais à vouloir prendre mon véhicule automobile pour aller à mon cabinet, j'ai vu
Avec des cagoules. avec des armes. Avec des armes. Ils ont fait éruption au commissariat central. Et quand ils sont arrivés, ils se sont adressés à la garde qui était là pour leur demander de sortir, mettre la nouvelle de la cellule où nous étions, sans pouvoir savoir exactement ce que je faisais. Je suis sorti à la demande de ces deux gars qui étaient là, de la cellule. Je me suis présenté aux assaillants. Nada, je veux parler, Vili, t'inquiète. Nous sommes venus vous chercher parce qu'on a besoin de vous. Et j'ai demandé, j'ai aussi à leur dire, en leur disant qu'il était tard, je ne pouvais pas sortir. Ils ont dit non, il faut venir avec nous. Et cela se passe en présence de maître Obessa, et se passe devant tous les détenus qui étaient là, au commissariat central. Se passe devant eux, et devant les deux chefs de garde qui étaient là, impuissants d'ailleurs. Et ils m'ont pris. Ils m'ont d'abord mis à la face deux cagoules, ils m'ont menotté, ils m'ont ensuite pris de force et jeté dans leur véhicule automobile. Et à ce moment, ils ont donné au top et à leur chauffeur de démarrer. Je vous dis, vous pouvez pas imaginer ce que j'avais ressenti parce que c'était au moins 4 ou 5 habillés en cagoule, contre moi tout seul dans le véhicule. J'ai essayé de me débattre les enfants. Eux, ils m'ont baladé dans toute la partie nord de Brazzaville, alors qu'il était 1h30, 1h du matin, jusqu'au moment où ils sont revenus vers le commissariat central, mais pas au commissariat central, mais plutôt dans les maisons qui sont derrière le commissariat central. Nous sommes descendus, ils m'ont fait monter dans une maison, dans des bureaux, des bureaux qui sont ça, c'est maître Ambroise Malonga lui-même qui parle, hein? Témoignage. Et des bureaux noirs, il n'y avait pas de lumière, ils me poussaient pendant que je criais, il n'y avait personne à mon secours, ils étaient 6 ou 7, 8. À ceux là-bas. Ils m'ont poussé, juste aller me faire asseoir dans un fauteuil, avant d'abord de sortir, il faut dire, un papier qu'ils ont imbibé de produits. Un papier qu'ils ont imbibé de produits. Ils ont pris le papier, ils ont imbibé d'un produit et ils ont mis sur mon dos un autre papier imbibé sur le dos. Ce qu'ils me mettaient, ils ont mis le papier sur la bouche, un papier. Ils ont mis le papier sur la bouche. Imbibé de produit, je n'ai pas pu voir parce qu'il faisait une nuit complètement nuit. Mais j'ai entendu des gens qui étaient à côté, qui estimaient l'ordre. J'entendais. Il y avait des gens qui venaient de l'extérieur, au moyen des Motorola, où ils leur disaient, oui, le colis est avec nous. Qu'est-ce que nous faisons? Il faut l'exécuter. Le colis est avec nous. Il faut l'exécuter. Le colis est avec nous. Il faut l'exécuter. Alors, à ce moment que j'ai entendu, ils ont mis en marche leurs armes, ils ont mis les balles au canon. J'entendais, c'est facile. Mais c'est vrai, ils ont mis les balles au canon. Ils ont appuyé les cagoule sur moi. Et je ne sais pas qui s'est passé. Je leur ai dit, pour le faire, pour l'échapper, je leur ai dit, écoutez, puisque vous voulez que je parle, je vais parler, je vous dis, laissez-moi sain et sauf, et je vous dis, j'ai commencé à broder une histoire comme si j'étais, que je connaissais Soulou. Alors je vous dis, je connais ni le colonel Soulou, j'ai déjà vu, notamment au procès du but, et en tout cas, en dehors du procès du but, je l'ai vu aussi lors du 1er juillet à l'ambassade de France. Nulle part, donc je connais ça. Je ne vais pas connaître son titre plus parce que c'est un justiciable qui actuellement a le problème, je dois le défendre comme tout autre citoyen, sans tenir compte de son esprit, sans tenir compte de son appartenance politique, sans tenir compte de que ce soit. Pour moi, en ce qui me concerne, c'est tout simplement un client pour lequel j'en ai venu constituer et pour lequel les gens ont payé et je dois le défendre. En gros, pour ceux qui n'ont pas bien écouté, s'il y avait un problème de son, en gros, il était l'avocat de Nsuru. Il a voulu faire une conférence chez Nsuru. La police est venue le chercher. C'est là où, c'est un témoignage qui est capital et clé. On l'a emmené, on l'a balmélé,
Finalement, on a imbibé de produits d'origine inconnue dont il ne sait pas sur un papier et qu'on lui a mis à la bouche et au dos. Donc, ce monsieur est en train de nous dire que on l'a peut-être empoisonné. Lorsqu'il a voulu sortir pour venir se soigner à l'étranger, interdit de sortir. Chers amis, il y a un message que je veux faire passer. Excusez-moi. J'ai de ma mère le côté où je viens du poule. Et je le dis. À ça, le poule n'arrivera pas. Faut pas qu'on fasse la bêtise et qu'on accepte ça. À ça, le poule, on n'y arrivera pas. Il faut qu'on ait un discours conciliateur. Il faut qu'on ait un discours où on appelle les autres régions à venir à la rescousse du poule. Il ne faut pas que nous restions dans cette histoire-là, bête on a bête entre nous. Ça ne nous arrangera pas, chers amis. Je vous le dis en toute sincérité et en toute vérité. La plus grande vérité que je peux vous dire. À seul on y est. Capitaine, bête on a bête. Le poule, c'est la locomotive du Congo. Nous sommes les meilleurs. Non! Nous avons besoin des autres régions pour qu'on soit plus fort. Moi, je veux juste qu'on gagne. Faut qu'on gagne, chers amis. Le reste, c'est pas un problème qu'on soit les supérieurs, les meilleurs, les plus intelligents, je m'en fous. Faut qu'on gagne de Sassou et qu'il paye ses crimes. Si nous restons dans notre coin, si nous disons que entre nous, que c'est un peu entre nous, nous allons faire fuir les autres et nous gagnerons pas. C'est ça la vérité. C'est pourquoi certains langages que je ne veux pas entendre, c'est pas que je suis contre des gens. C'est pas que je suis contre des gens ou ce qu'ils veulent faire. Mais il faut qu'on ait un langage conciliateur. Pour que les gens viennent à la ressource du poule. Pour que les gens se disent qu'on est tous congolais, on se base tous pour une même cause. Il faut qu'on ait un langage conciliateur et qu'on gagne de Sassou. C'est ça qui compte. Qu'on gagne de Sassou. Ce qui compte, c'est pas qu'on soit les meilleurs au poule. C'est pas ça qui compte, chers amis. Qu'on ait les meilleurs au poule, c'est pas ça qui compte. Qu'on soit les meilleurs, les derniers, les touvis, les machins, c'est pas ça qui compte. On est Congolais. Et ce qui compte, qu'on gagne de Sassou, s'il vous plaît, ne soyons pas bêtes. Ne soyons pas bêtes. Ce qui compte, qu'on gagne et que le poule retrouve la paix. Une paix vraie, une vraie paix et une paix durable. C'est pourquoi je dis, ne suivez pas des fanatiques tribales. Ne suivez pas, reconnaissez le langage de la vérité. Reconnaissez le langage de la vérité. Et qui vous dit la vérité? Vous allez reprocher peut-être à Donald d'être extrémiste. Vous allez reprocher à Donald d'être radicaliste. Mais je suis cohérent. Je suis cohérent dans mes propos. Je suis cohérent dans mes propos. Chers amis, ce qui est arrivé à ce monsieur-là, il est mort là. Il y aura un autre qui va encore mourir. Si nous continuons dans la bêtise et dans l'idiotie, d'autres vont encore mourir. Ce qui compte, ce n'est pas la suprématie d'un peuple ou d'une ethnie. Ce qui compte, c'est que le Congo soit en sorte vainqueur, que nous ayons une paix durable et que les criminels, les médiocres, les fossoyeurs de notre pays en payent le prix. Sinon, c'est l'impunité et ça va continuer. Cette barbarie, ces conneries-là. Alain Mayola, je ne suis pas dans les polémiques avec qui que ce soit. Je fais ma vidéo sans penser à quelqu'un. Moi, ce que je veux, que le Congo gagne. Et le poule gagnera là, lorsque le Congo va gagner, le poule gagnera la paix là-dedans. Hein? Le poule gagnera la paix de longue durée là-dedans. C'est pourquoi j'appelle à tous les gens, reconnaissez le langage de la vérité, le langage juste, le langage propice, le langage bénéfique pour nous tous. Ne soyez pas dans un fanatisme bête et inutile et qui ne nous fera jamais gagner. Je dis bien jamais on gagnera. Si on pense qu'on est meilleur que les autres,
les autres vont se dire, on vous laisse faire. Faites maintenant comme vous êtes les meilleurs. Et on ne gagnera jamais. On fera le jeu de Sassou. Hein? Ils nous diront, vous faites le jeu de Sassou, on vous laisse dans votre galère. Gagnons! Et après aussi, des connards, des imbéciles, vous irez à dire des trucs sur ma région est la meilleure. Je dis bien que je suis contre personne. Je ne viens pas contredire le langage de qui que ce soit. Je donne mon avis, mon opinion, où je pense que c'est ainsi que nous y arriverons. Parce que moi, ce qui m'importe, qu'on gagne. Point barre. Que je sois zaïrois, que je sois sénégalais, malien, je vous jure, je m'en fous. Voilà. Donc, chers amis, c'est pourquoi je dis concentrons-nous à trouver de l'argent et à dégager Sassou. C'est ça qui est le plus important. Je suis tellement rentré dans mes histoires déjà là et énervé. C'est ce que je voulais dire. Le message, je l'ai écrit là pour Roga Roga que je voudrais recadrer, qui est passé, qui a dit dans les médias. Je ne devrais pas m'occuper de Roga Roga parce que Roga Roga ne compte pas. Je le dis ici pour que vous compreniez. Roga Roga, il ne compte pas. Mais il y a des Malanangombe qui le suivent, qui peuvent penser que Donald ou certaines personnes, nous les combattants, on est contre Roga Roga. Non, on n'est pas contre Roga Roga. Roga Roga a dit devant tout le monde qui veut l'entendre, il a dit que même arbitre Azalagana équipe Naé a supporté que et il choisit Sassou Nguesso, il a chanté Sassou Nguesso à Kotungamboka, Sassou Nguesso à Kobongsamboka à l'autre là. Mais nous, voyons que Sassou fait que la destruction du pays. Roga Roga chante les fossoyeurs de la République. Les Jean-François Ndengue qui chantent les Moranzambe Jidéo. Non. La jeunesse congolaise et la jeunesse africaine en général veut reprendre le contenu des mots qui sont dans les chansons. On ne va plus accepter qu'on nous dise n'importe quelle bêtise. Et c'est valable pour Ferrigola, c'est valable pour Fali Ipupa, c'est valable pour Richie Watanabe, c'est valable pour DJ Sergino, c'est valable pour tout le monde qui va faire la musique. Que lorsque tu feras ainsi, tu chanteras pour la gloire des dictateurs, ton côté les Mélaréo. On sera devant toi. C'est pas juste pour Roga Roga. C'est valable pour tout le monde. Ce que nous voulons plus, que tu chantes ceux qui nous ont fait fuir ce pays-là. Ceux qui ont détruit notre pays. Banaba, toutimbo kanabiso na eboka. Ceux qui ont pilé notre pays. On est dans une logique cohérente. Notre logique est cohérente. Tu chantes Guillaume Soro, tu chantes Sassou Nguesso, tu chantes Jidéo, on sera contre toi. Tu veux plus qu'on soit contre toi, tu ne les chantes pas. Point barre. Et je tiens à dire, Tala, vous allez reprocher Donald que je suis nerveux, que je suis extrémiste, que je suis colérique. Mais vous n'allez pas me reprocher que je ne suis pas cohérent, que je ne suis pas droit, que je ne suis pas honnête. Jusqu'à aujourd'hui, Donald, on lui fait suivre un Ngiri, que je sois avec eux. Jusqu'à aujourd'hui. C'est là qu'on reconnaît une personne si tu es efficace ou si tu en mets ça sous lorsqu'il cherche à te corrompre tout le temps. Vous allez me reprocher d'autres défauts. Mais pas que je ne suis pas cohérent. Pas que j'aime pas ça. Sous ça, vous n'allez pas me reprocher ça. Et tous ceux qui se font entretenir des femmes là. Moi, je vous le dis. Si vous ne voulez pas qu'on vous respecte la guerre, vous allez avoir la guerre avec moi. Tous ceux-là qui n'ont pas de RSA, là, qui ont perdu des droits, qui sont entretenus par des femmes, honte à vous, qui laissez les femmes aller travailler, souffrir pour vous nourrir, vous les hommes. Bah, Boulakoro, vous voulez même pas travailler. Danger, danger, danger aux hommes qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de boulot. Omoni, vous croyez que c'est un gaïa, parfois c'est pas un gaïa. Je vous explique. Vous croyez que c'est un gaïa, parfois c'est pas un gaïa. Ati, cravate, il y a jaune. Ati, veste, il y a rouge. Ati, namakolo, chaussette, il y a vert. Simplement, il n'a plus d'argent. La chaussette qui lui reste à la maison, qui est un peu propre, c'est seulement la chaussette verte. La veste qui est un peu propre, qui lui reste, c'est seulement la veste rouge. La cravate qui lui reste propre, c'est seulement la cravate jaune. Et il a mélangé, il devient comme un gaïa, mal habillé, parce qu'il n'a pas l'argent à ça la gâter. Méfiez-vous, et ils ont pris des effigies, des gens politiciens pour dire que je fais la lutte l'autre là. Or, c'est une façon pour eux d'avoir de l'argent au téléphone. Tinanga fait un relation ma carte. Je vous le dis parce que moi j'ai été victime de ça. Ces gens-là, les mêmes. Aïe, on a aussi une interview. Tu arrives là-bas, tu crois que l'interview c'était gratuit. Tu arrives là-bas, salut interview. Oh, dès que vous finissez l'interview,
Il te dit, moi l'interview là, je prends 100 euros. Oh, mais tu m'as appelé, tu me dis qu'on va faire une vidéo. On a fait une vidéo, après tu me dis maintenant que je vais payer 100 euros. Oh, Djangaga 50 euros, Djangaga 20 euros. Mais tout ça l'autre là. Les voleurs, ils procèdent ainsi. Vous savez de quoi je parle? C'est ces gens-là qui sont ambigus. On ne sait pas de quel côté ils sont. Honte à vous. Moi, je vais vous dénoncer, j'ai même pas peur de vous. Boko bangi sanga te jamais. Na banga sa soutenu binote na banga. Impossible. Impossible na banga bino. C'est ceux-là, ces gens qui sont ambigus là. Nous, on est dans une logique. On attaque Roga parce que il soutient Sassou. Qu'il arrête de soutenir Sassou, Jideo, Okemba Dominique, Ndenge, qu'il arrête de les chanter parce que il y a un Camerounais là qui avait fait une vidéo où il a su bien expliquer que même les musiciens sont dans le système afin, dans ce système qu'on appelle la conservation du pouvoir. Ils font une musique qui chante la gloire de ces gens-là pour vous faire comprendre que, pour humaniser ces gens-là, pour vous faire comprendre que ce sont des gens bien, qu'on doit chanter à leur gloire. Et c'est ce que Roga fait. C'est ce que Kofi fait, c'est ce que les musiciens de chez nous font. Et moi je vous dis, ceux-là qui sont ambigus là, quelque chose, si tu dois chercher une loupe pour regarder la personne, elle est comment? Ah, mais de quel côté il est? Il est du côté de Sassou, oh il est du côté de Mokoko, mais il est qui? Ça veut dire qu'il y a Anguille sous Rose, cette personne n'est pas sincère. Vous connaissez Dona n'aime pas Sassou, il est clair, c'est connu de tous. Il n'y a pas à chercher gauche-droite, il est clair. Une personne qui n'aime pas Sassou, c'est clair. Il n'y a pas à chercher gauche-droite, c'est clair. Mais lorsque vous cherchez, tantôt il supporte ceux qui supportent Sassou, tantôt il est avec ceci, tantôt... Moi, j'aime pas tous ceux qui supportent Sassou. Les amis de mes ennemis sont mes ennemis, point barre. C'est les radicalistes qui font avancer les modérés. Voilà, et moi je préfère être radicaliste, extrémiste. C'est clair, c'est comme ça. Vous allez me reprocher peut-être ça, mais c'est ça. J'aime pas Sassou, j'aime pas tous ceux qui soutiennent Sassou, j'aime pas les amis de Sassou. Voilà. Donc c'est comme ça et c'est clair. Et vous les Congolais, comme dans votre naïveté, dans votre bêtise, c'est pourquoi vous avez donné à Sassou qu'il commande encore lavant les mains. Moi, je ne veux plus faire ces erreurs-là. Je ne veux plus faire ces erreurs-là. Voilà. Mais vous savez pas, les gens souffrent. Moi, il y a quelqu'un qui m'a raconté encore hier. Quelqu'un qui m'a raconté encore hier. Avant qu'on tue sa mère, on l'a obligé de coucher avec sa mère. Hein? Quelqu'un m'a encore dit hier et j'étais énervé, c'était comme c'était moi, je jure devant mon sang à tressaillir encore. Ces gens-là ne doivent pas avoir une tombe chez nous. Les ministres et les maires qui ont travaillé avec ça ne doivent pas avoir... On doit punir sévèrement les gens pour que ça ne recommence plus. Qu'est-ce qu'on veut faire croire aux gens? Qu'est-ce qu'on veut faire croire aux gens, chers amis? Ceux qui iront négocier, parler avec Sassou, discuter. Moi, je vous rappelle juste, on a déjà tout fait. Avec Sassou, on a tout fait. Et vous ne convaincrez pas Sassou qu'il quitte le pouvoir ou qu'il laisse son fils, qu'il quitte et qu'il laisse pas son fils là-bas et qu'il s'en aille. Jamais. Alors, à quoi bon? À quoi bon? Trouvons de l'argent, trouvons les moyens. On appelle ça le rapport de force. On appelle ça le rapport de force. Si vous ne pouvez pas faire le rapport de force, si vous ne pouvez pas mettre l'autre là, définir les forces létales, ça sert à rien. On ne peut pas aller négocier avec quelqu'un lorsque tu es faible. Il faut que tu cherches à un niveau donné à voir le rapport. On appelle ça l'intelligence. Tu sais que ceci, moi je peux l'emmerder, et lui il sait que moi aussi je peux l'emmerder par ici. À ce moment-là, vous pouvez discuter. Sinon, ça sert à rien. Sinon, ça sert à rien. Vous allez reprocher à Donald, je suis extrémiste. Vous allez reprocher à Donald, tu cherches tout l'autre là. Si quelqu'un n'est pas clair, pourquoi je ne m'en prends pas à Roland Nitou? Pourquoi je ne m'en prends pas à André? Posez-vous les questions à André Gombe. Pourquoi je ne m'en prends pas à Faye? Pourquoi je vous parle d'autres? Pourquoi je vous parle d'autres? Ils ne sont pas clairs, ils sont là pour venir voler votre argent. Voilà. Et moi je dis, l'opposition du pays, ne la faites plus confiance. Il y a des jeunes assez dynamiques et assez intelligents qui peuvent incarner désormais cette opposition-là. On a besoin juste de votre soutien, de vos moyens. C'est tout ce que je peux vous dire.
Et moi, je dis bien, tout ce qui concerne le Congo, je ne pourrais plus être en marge. J'ai assez subi de mon silence. Et désormais, tout ce qui je sens que ça nous emmène vers un danger ou vers un échec, je suis contre. Simplement. C'est pas pour chercher la guerre avec quelqu'un. Voilà. Donc, chers amis, moi je termine ma vidéo là. J'ai un problème parce que j'aurais bien voulu que cette vidéo soit sur YouTube, mais ceux qui me suivent à la maison avec leur famille, désolé. Ceux qui m'ont suivi à Pointe-Noire, Brazzaville, Bambo, Tenabino, parce que j'ai finalement compris, j'ai appris que, dit-on que vous êtes à Brazzaville, vous êtes à Pointe-Noire, que vous nous suivez en direct, faites passer le message. L'ennemi, c'est Sassou. Qu'on ne vous trompe pas. Si vous négligez ce mal-là, dans 5 ans, il va revenir, il va bombarder le poule. Il va vous empoisonner à petit feu. La garantie pour tous, c'est une démocratie réelle, juste et vraie. Ça sera la garantie pour tout le monde. Pour vivre dans un monde paisible et avoir une paix durable. Voilà. Donc, voilà le message que je tenais à vous faire passer. Maman Nicole, je dis bien, il s'appelle Moussounji Laure Nicole. Vous lui envoyez les westerns, elle me tiendra au courant et en gère. Voilà. Salut à toi, colonel McCoy. Hein? Je sais que confiance, on continue le combat. Bramandela, faille mon âme, mes respects. J'oublie pas le commandant McCoy. Commandant McCoy, l'homme très fort, je t'oublie pas. Reste constant, mon frère. Reste constant. Sois juste. Parce que je sens en toi un homme bon. J'ai décelé ça. Tu es un homme bon. Tu es honnête. Tu es juste. Voilà. Et pour tous ceux qui ont de l'argent, c'est maintenant, si vous voulez changer, vous repentir, c'est maintenant que vous pouvez changer les choses. Ngeweku Canada, qui a gardé l'argent de Kombi Salissa, écoute bien. C'est maintenant qu'on a besoin de cet argent-là. Toi qui es au Canada, je dis bien, j'ai les informations, je reçois tout. Salut à toi Nadège Mavungu. Hein? La femme qui a l'éternelle jeunesse. J'oublie pas la rose verte qui ne fane jamais. Salut à toi, Prude. Toi qui es au Canada, Serge Kondo, rassure-toi, je vais t'appeler. C'est juste le temps que je manque. Je ne vais pas t'appeler avec mon téléphone et tout l'autre là. Je vais t'appeler. On a des choses à se dire. Donc, c'est pourquoi, salut à toi. Toi qui es au Canada, qui a les comptes de Kombi Salissa. Même au Kombi Salissa qui a gardé l'argent, vous avez gardé l'argent, vous avez... Là, tu es en prison, t'es arrêté. Plus de 105 parcelles à Brazzaville. Là, nous, la jeunesse, honnête, intègre et juste, qui ne voulons pas être corrompus et cherchons juste la liberté de ce pays-là afin que j'y reparte. Je veux marcher sur la terre congolaise, moi. C'est simplement, ça n'a pas de prix, ça. Je ne demande même pas d'argent, c'est pas achetable. Je veux, moi, simplement, mon envie, revoir le Congo un jour. Marcher sur la terre congolaise parce que je ne peux plus repartir au Congo. Enlever mes bas, mes chaussettes. Marcher pieds nus au bord de la côte sauvage, de la mer. Être en contact avec la terre de mes ancêtres, la terre qui m'avait vu naître. Pointe-Noire. C'est mon rêve le plus cher et je donnerai tout ce que j'ai pour l'avoir. C'est ça. La voix a parlé. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a de la sagesse pour comprendre, comprenne. Parce que la voix a parlé et n'endurcissez pas votre cœur. Voilà. C'est ainsi, c'est cette voix-là qui a réveillé Maman Nicole qui est venue dans le combat. C'est cette même voix qui a réveillé Colonel McCoy Banakissa qui est venu dans ce combat-là. C'est cette voix-là même qui a interpellé Bram Mandela. C'est même cette voix-là qui a interpellé Kevin Gombe. Et la voix parle. Elle t'ouvre le cœur, elle te convainc et tu le contactes, tu l'appelles. Voilà. Contactez-moi sur mon Facebook, je réponds à tout le monde. Merci encore. Ingeta, à tout pauvre, nous vaincrons. Le peuple gagne toujours. C'est ça que nous devons comprendre. Merci encore. Donc, salut à toi, Prude Malonga. Voilà, Manchinou. Allez, mes salutations à tout le monde. Merci encore pour tout ce que vous faites. Allez.